Ce module montre comment nettoyer ou remplacer un injecteur ou une crépine colmatée. Les symptômes comprennent un excès d'eau dans le bac à saumure, pas d'eau douce ou de l'eau de service salée. En cas de problème d'injecteur avec la vanne 5600 mécanique, vérifiez d'abord que toutes les connexions sont étanches. Si toutes les connexions sont étanches, dépressurisez le système. Consultez nos autres vidéos concernant ces sujets. Après dépressurisation du système, déposez le capuchon et l'ensemble d'injecteurs. Desserrez les deux vis de l'ensemble. Nous avons déjà déposé l'ensemble de cette vanne pour faciliter la démonstration. Après avoir déposé l'ensemble de la vanne, enlevez le capuchon et la vis. Vous avez maintenant accès à la crépine. La crépine est creuse aux deux extrémités. Nettoyez les débris avec une brosse douce et de l'eau chaude. Il ne faut pas s'inquiéter si une extrémité de la crépine est un peu écrasée. C'est une indication que la crépine a été installée. Passez maintenant à l'injecteur. Il utilise l'ensemble de saumure 1600 qui utilise deux pièces. La pièce supérieure a un petit orifice pour le passage de l'eau. À l'intérieur, il y a un ensemble secondaire qui a un orifice de plus grand diamètre. Il est possible de nettoyer les deux avec une brosse douce et de l'eau chaude. Remplacez l'injecteur s'il n'est pas possible d'enlever les débris. Passez alors au contrôleur de débit de la conduite de saumure. Dévissez de l'ensemble le contrôleur de débit de la conduite de saumure. Vérifiez qu'il est possible de voir à travers pour être certain que l'eau peut passer dans le contrôleur de débit. S'il n'est pas possible de voir à travers, enlevez le clip blanc et inspectez le contrôleur de débit. Il y a une petite rondelle à l'intérieur du contrôleur de débit. Il faut l'inspecter et vérifier qu'il n'y a pas de débris. La remplacer s'il n'est pas possible de la nettoyer avec une brosse douce et de l'eau chaude. Pour la repose, vérifiez que les chiffres sont vers le haut avant de mettre le dispositif de retenue en place. Puisque l'ensemble est déposé, il est possible d'inspecter la vanne de saumure et le contrôleur de débit de la conduite de mise à l'égout. La vanne de saumure sort tout droit. Vérifiez que le joint torique assure une bonne étanchéité. Appuyez sur le ressort et faire fonctionner la vanne pour vérifier qu'il n'y a pas de débris dans la portion inférieure du piston. Le contrôleur de débit de la conduite de saumure est le dernier élément. Avec l'outil spécial, desserrez la vis à l'intérieur. Une rondelle de limite de débit se trouve sous la vis. Les chiffres sur la rondelle indiquent le débit vers le drain. Lors de la repose, ces chiffres doivent être vers l'intérieur du contrôleur de débit. Remettre le contrôleur de débit dans le dispositif. Une fois le serrage terminé, reposez les injecteurs. Les injecteurs sont de différents matériaux et de différentes couleurs. La couleur et le matériau doivent correspondre aux pièces dans le système d'injecteur original. Chacun est utilisé pour une taille de réservoir et un type de système spécifique. Pour ce système, les injecteurs blancs sont réutilisés. Un système avec un injecteur noir d'une seule pièce est utilisé pour les filtres. Il ne doit pas y avoir d'ouverture dans l'injecteur car les systèmes de filtres n'ont pas de régénération. Inspectez aussi le joint torique à l'intérieur du corps. Ce joint torique peut être endommagé et il faut le remplacer lors du remplacement de la vanne de saumure. Appliquez du lubrifiant approuvé sur les joints toriques et les réinstallez dans l'ensemble. Lubrifiez tous les joints toriques et réinstallez le contrôleur de débit de la conduite de saumure.
Serrez l'injecteur inférieur et installez alors la portion supérieure. Après avoir serré, mettre la crépine en position. Reposez le capuchon et reposez l'ensemble de saumure sur la vanne. Et merci de votre attention.